Waouh, effets spéciaux. Oui, bien sûr, vous l'aurez compris. Oh putain, j'ai pété la DeLorean. Oh putain. Waouh, effets spéciaux. Vous l'aurez compris, comme tout le monde en ce moment, je vais vous parler de Retour vers le futur. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rematé les 3 films à la suite sans quasiment aucune pause. J'ai juste fait des pauses pour changer de DVD. D'ailleurs, c'est pas très pratique. Je trouve que Universal Vidéo machin devrait nous faire une version où on a les 3 films qui s'enchaînent à la suite, comme ça, pas besoin de bouger pour aller changer de film, ce qui peut perturber un petit peu. Retour vers le futur, franchement, 30 ans après, c'est bien ça, oui, parce que tout le monde dit 30 ans après. 30 ans après, c'est bien ça, c'est toujours vraiment de la bombe. Je commence évidemment par Retour vers le futur, le 1, le premier. Retour vers le futur 1, franchement, ça n'a pas pris une ride, c'est toujours aussi cool de le regarder, ce film. Il faut savoir qu'à la base, c'est un petit film, une petite comédie d'action de science-fiction, qui a pris des proportions énormes parce que voilà, il se passe un truc. Ça marche, l'alchimie est très forte entre le personnage du Doc et de Marty, surtout en 1955, moi c'est ce qui me fait toujours marrer, le côté très scientifique du Doc dans ses dialogues, et puis Marty qui lui est un petit jeune, qui vient du futur en plus. Et donc le contraste entre les deux fait que c'est un très bon film. Il y a le méchant Biff Tannen qui est exceptionnel, Lauren Baines qui est très très cool, et c'est drôle aussi de voir la différence entre les jeunes de 1985 et les jeunes de 1955. Il y a des personnages secondaires extrêmement drôles, comme le père de Lauren Baines, vous avez aussi le mec qui a la ferme des deux pins là où Marty McFly arrive avec la DeLorean. C'est rempli de petits personnages comme ça qui sont très drôles, comme le futur maire de Hill Valley, le barman. Bref, c'est collector, c'est bien du début à la fin. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, à part que voilà, on peut le regarder des dizaines et des dizaines de fois et l'apprécier toujours autant. Retour vers le futur 1, toujours un film au top. Retour vers le futur 2. En général, c'est celui que les gens préfèrent. Pourquoi ? Parce qu'on va dans le futur, et évidemment, le futur, ça fait rêver les gens, surtout dans les années 80-90. On se disait, waouh, on mate Retour vers le futur, et on va voir le futur. Comment c'est le futur ? Bon, il faut savoir que ce qu'on voit dans Hill Valley en 2015, pour moi, c'est surtout de la parodie, du gros délire. C'est Bob Gale et Robert Zemeckis qui se sont dit, on va faire un futur très coloré, très décalé. Et ça marche, ça fait marrer. En ce moment, on voit beaucoup de gens qui disent « Waouh, ils ont été visionnaires, ils ont tout prévu, tout ce qu'on voit dans Retour vers le futur, ça existe aujourd'hui ». Non, faut pas déconner non plus. Je crois que le pire truc que j'ai vu, c'est sur D8, ils ont fait une émission où ils comparaient les parkings Vinci Park avec la lumière verte quand la place est libre et la lumière rouge quand elle est occupée. À Hill Valley en 2015, surtout Hilldales, quand ils arrivent, il y a des trottoirs lumineux qui sont rouges ou bleus. Et les mecs ont été dire en gros, voilà, ça s'est réalisé des trottoirs lumineux. Non, faut quand même pas déconner. Donc, c'est vrai que ce moment dans le futur est cool, mais moi, le truc qui me frappe le plus en ce moment, c'est le retour dans le 1985 alternatif. Vous savez pourquoi, Biff Tannen, la DeLorean, l'Almanach, tout ça. Et il y a ce personnage de Biff Tannen dans le 1985 alternatif, qui est tellement actuel. Je me suis renseigné parce que j'avais un doute. Oui, c'est totalement inspiré de Donald Trump. Donald Trump qui sera sûrement le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine. Il sera peut-être d'ailleurs le prochain président américain, vous imaginez. Cette situation alternative de 1985 va sûrement se rapprocher de ce que vont vivre les Américains en 2015. Ça, c'est incroyable. À noter, quand on regarde le film, c'est frappant. Le building de Biff Tannen, le bureau de Biff Tannen, tout en bois, c'est totalement Donald Trump. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder Retour vers le futur 2. Ensuite, Doc et Marty quittent ce 1985 alternatif pour retrouver en 1955. Et là, c'est du grand art, c'est fabuleux. Le mélange des deux films, le mélange de Retour vers le futur 1 et Retour vers le futur 2, c'est magnifique. Il faut un temps quand même pour comprendre. Je pense qu'il faut mater les 2 premiers films au moins 3-4 fois pour comprendre tout ce qui se passe, pourquoi Marty est 2 fois, pourquoi le Doc est 2 fois. Mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Sachant qu'en plus, le père de Marty McFly a pas voulu jouer dans le 2, l'acteur qui l'incarnait, donc techniquement, c'était encore plus dur. Là, c'est génial. Le truc qui m'énerve un peu sur la fin de Retour vers le futur 2, c'est quand la DeLorean est frappée par la foudre et hop, on sait plus où elle est, c'est de mettre tout de suite, après le film, la bande-annonce du Retour vers le futur 3. Je sais pas si c'était le cas au cinéma, c'est assez maladroit, sachant que les Retours vers le futur 1 et 2 sont excellents, évidemment qu'on irait voir le 3, il n'y a pas besoin de mettre la bande-annonce pour ça, mais ils l'ont fait, et je trouve ça assez regrettable. Voilà, sinon, film génial, le préféré des gens, parce qu'on va dans le futur, parce qu'il y a le hoverboard, et c'est vrai qu'on comprend pourquoi le futur, le hoverboard, ça suffit à faire un putain de bon film. Allez, on passe à Retour vers le futur 3. Retour vers le futur 3. Moi, j'ai dû rencontrer des centaines de personnes qui m'ont dit « c'est le moins bon des 3, ils l'ont loupé ». Alors je comprends, surtout en ayant rematé les 3 films, c'est vrai que quand je suis arrivé au numéro 3,
j'ai commencé à décrocher un petit peu, j'ai eu du mal malgré que je trouve ça quand même extrêmement bien fait. Alors les gens disent qu'en général le Retour vers le futur 3 est moins bien parce qu'ils sont un petit peu déçus que ça se passe dans le Far West. Ils auraient préféré la facilité de retourner vers le futur. Sauf que voilà, c'était pas l'envie de Robert Zemeckis et de Bob Gale qui voulaient vraiment faire un western. Il y avait plus trop de western à l'époque, il me semble, hein, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas c'est très dur de faire un western. Et là c'était l'occasion de faire une comédie d'action western, qui est un domaine assez spécial et peu de personnes s'y risquent. Et ils s'y sont risqués et finalement ils s'en sortent plutôt pas mal. Pourquoi aller dans le western aussi? C'est tout bête, hein. Hill Valley c'est en Californie, voilà, on tourne quasiment tous les films en Californie, et l'action se déroule en Californie. Ils sont allés dans le futur, ils sont allés dans les années 50, il n'y avait plus trop d'endroits où aller, à part peut-être pendant la Première Guerre mondiale, mais bon, aux États-Unis il se passait pas forcément grand-chose. Donc évidemment que pour les Américains, l'autre période à voir absolument, c'était la conquête de l'Ouest. C'est pour ça que ça va se passer pendant le Far West, du côté de Hill Valley. Techniquement, après, c'est extrêmement bien fait. Il y a des magnifiques plans quand on voit Marty et le Doc courir sur le train ou des plans filmés sur les chevaux. Voilà, c'est vrai que on retrouve tous les codes du western, le côté saloon. D'ailleurs, c'est magnifique cette scène où dans le saloon, vous avez ce cliché. Moi, ça me fait penser à Lucky Luke, mais c'est sûrement dans d'autres œuvres western où il lui tire dessus en lui disant danse, 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 et il fait le moonwalk de Michael Jackson. Ça, c'est très réussi, ce mélange entre 1985 et le Far West. Il y a des répliques qui sont vraiment exceptionnelles. Je pense à cette réplique au moment où Marty part de 1955 pour aller dans le Far West, où le Doc lui dit « Mais enlève ces chaussures futuristes, tu ne devrais même pas les avoir ici en 1955 », et il lui donne des bottes, et c'est là qu'il l'appelle Clint Eastwood. Quand on pense donc à tous ces détails, comme le nom de Clint Eastwood avec le Eastwood Ravine à la fin, voilà, on se dit forcément c'est très bien fait, la boucle est bouclée, mais il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui ne voulaient pas voir un western. En réfléchissant pourquoi et comment, on se dit que oui, c'est un bon choix d'avoir fait ce Retour vers le futur 3 dans le western. L'autre truc qui est exceptionnel dans le film et qui marche très très bien, c'est le côté inversion de personnages entre le Doc et Marty. On a Marty qui devient plus sérieux et le Doc qui devient un adolescent. Il est amoureux de Clara et on a Marty qui lui dit « Allez Doc, on y va, faut qu'on reparte dans le futur ». Et le Doc, il est totalement love, voilà, il en a rien à foutre, il a envie d'être avec sa future femme, Clara. Il y a une réplique d'ailleurs qui est pas mal et qui concerne un petit peu ça. On a Marty qui va dire « Nom de Zeus », la réplique du Doc, et le Doc qui va dire c'est vrai que c'est pas le pied, voilà, ça symbolise un petit peu cette inversion de personnage. Concernant la fin, moi quand j'étais jeune, j'ai toujours été déçu par la DeLorean qui est détruite. Voilà, c'était vraiment le truc, je me disais non, pourquoi la DeLorean est détruite? Mais on sait tous ce qui se passe après. Et finalement, c'est la leçon du film, c'est que tout est dans l'intemporalité, c'est-à-dire que le Doc est coincé dans le passé, mais au final, même s'il prend 30 ans pour inventer une nouvelle machine à voyager dans le temps, il pourra revenir n'importe quand, voir Marty avec ses enfants, comme on le voit à la fin du film. C'est vraiment génial. Je vous conseille de faire ce que j'ai fait, de vous remater les trois à la suite. Voilà, c'est vraiment, ça dure peut-être presque 6 heures tout ça, mais c'est 6 heures de grand plaisir. Et si vous n'aimez pas le 3, eh bien prenez-vous la tête sur les détails et sur les moments cultes et sur les répliques cultes, quand Biff Tannen lui dit par exemple tu peux pas dégainer autre chose qu'un plat à tarte. Voilà, ça fait partie des répliques que j'adore et qui font que ce Retour vers le futur 3 est vraiment très bien, comme les autres.